ce Golden Hebdo à la une de l'actualité. Éducation nationale en Côte d'Ivoire, le lancement officiel des épreuves écrites des examens blancs régionaux du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'est tenu sur le territoire ivoirien au collège Anador de Yopougon. Le gouvernement ivoirien a pris plusieurs mesures afin de permettre aux jeunes impactés par le déguerpissement de se réinsérer économiquement dans la société. Et puis cette semaine, pour le dossier Golden, la rédaction de Golden Sud TV s'est penchée sur l'opération de déguerpissement qui est toujours en cours. Elle est revenue sur le cas destruction de la cité Kestap-Toivert qui devait avoir lieu le 9 mars 2024. Mesdames et messieurs, voilà pour les grands axes. Bonsoir, démarrons ce journal par cette information. Les journées portes ouvertes de l'école préscolaire Sikoji 1 ont débuté le lundi 18 mars 2024. Une journée pour les parents d'élèves de rencontrer le corps enseignant pour discuter. Le compte-rendu de Ange Amobakom. Démarré ce lundi 18 mars, les journées portes ouvertes de l'école préscolaire Sikoji 1 ont pris fin ce vendredi 22 mars 2024. Les parents d'élèves présents au sein du dit établissement durant 5 jours pour s'entretenir avec le corps enseignant de l'école et prendre connaissance des travaux de ce trimestre de leurs enfants. Animation des cours, échanges entre parents d'élèves et enseignants, connaissance des manuels scolaires et autres activités ont meublé ces journées. Madame Gouabaya Marie, directrice de l'école préscolaire Sikoji 1, nous donne plus de précisions sur ces journées portes ouvertes. Depuis le lundi, nous avons entamé la journée porte ouverte à la maternelle Sikoji 1. Et pendant cette journée, le parent est censé visiter l'école de son enfant et voir le travail de son enfant. Et si possible même, s'entretenir avec la maîtresse de son enfant. Alors cette journée, elle est très importante pour le parent et puis pour l'école. Et cela nous a été recommandé par le ministère de l'Éducation nationale qui nous demande de le faire 2 fois dans l'année scolaire. La première fois, on l'a fait pendant le premier trimestre. Et la seconde fois, c'est à la fin du 2e trimestre. Quelques parents d'élèves se disent satisfaits du rendement de leurs enfants et remercient le corps enseignant de l'école préscolaire Sikoji 1. Et vraiment, j'ai constaté que les maîtresses, les directrices et les stagiaires qui sont ici, tout le monde travaille bien. À la grâce de Dieu, j'ai constaté que mon enfant travaille aussi bien. Que Dieu veille sur nos enfants et que tout se passe à merveille. Je suis venue voir le travail à l'école et je constate que vraiment mes maîtresses travaillent assez et elles font un travail très impeccable. J'ai vu leur travail, j'ai vu le travail de mes enfants et franchement je leur tire les chapeaux. Parce que nous avons déjà une idée arrêtée de la maternelle publique. Mais je suis arrivée aujourd'hui et j'ai vu que franchement le travail est très bien fait. Les enfants sont bien orientés, les enfants travaillent, et puis les maîtresses font un très bon boulot. Je tiens à remercier la directrice, je tiens à remercier ces maîtresses qui s'occupent de nos enfants. J'ai apprécié les manières des choses, de s'occuper des enfants, l'accueil même d'abord des parents d'abord. Ils savent accueillir d'abord les parents et puis les enfants. Ils savent prendre les enfants, même si malgré que les enfants les fatiguent, mais en tout cas ils arrivent quand même à souvenir aux besoins des enfants. Les études, franchement dit, pour la première fois ici venu voir le travail de mes enfants, il n'y a pas eu d'inconvénient. Pour la deuxième fois aussi pareil, il vient juste même de féliciter la maîtresse. En tout cas, elles sont parfaites, elles sont gentilles, elles sont accueillantes, elles sont amoureuses. En tout cas, je n'ai pas de mots à dire sur le travail. Il faut noter que ces journées portes ouvertes sont une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Restons toujours dans le domaine de l'éducation. Parlons de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Les épreuves écrites des examens blancs régionaux du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ont débuté le 20 mai et prennent fin ce vendredi. Le reportage de Rosemont Niamian, Chris Ben Kofi, Ange Pakom.
Les épreuves écrites des examens blancs régionaux du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ont débuté mercredi 20 mars dernier et ont pris fin ce vendredi 22 mars. C'est au collège Anador de Yopougon, quartier Maroc, que la direction régionale de l'Éducation nationale Abidjan 3 a procédé au lancement officiel de ces épreuves écrites. 80 556 candidats, dont 46 166 affrontent les épreuves du BEPC, brevet d'études du premier cycle, 883 au test d'orientation et 33 507 candidats au baccalauréat, toutes séries confondues. Pongatier Abraham Sanogo, directeur régional de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Abidjan 3, explique ici la nécessité de l'organisation de ces examens régionaux. Les examens blancs, comme on les appelle, sont des examens de préparation. C'est pour ça qu'on leur a donné la couleur blanche. Parce que quand ça prend la couleur rouge, ça devient les examens à grand tirage qui décident complètement de l'avenir des enfants. Mais ici, les examens blancs, nous les organisons parce que nous voulons savoir déjà le niveau d'acquisition et de maîtrise des apprentissages qui ont été dispensés pendant le premier et le second trimestre. C'est l'occasion pour nous d'évaluer nos enfants et de réadapter notre enseignement, de réorienter notre enseignement et de remédier aux lacunes que nous aurons constatées à partir de l'analyse des résultats. Donc nous, notre objectif fondamental en organisant des examens blancs, c'est d'abord de connaître le niveau de nos enfants, mais aussi d'améliorer notre approche d'organisation des examens à grand tirage qui vont venir. Parce que pendant l'organisation de ces examens blancs, nous essayons de voir les failles, les faiblesses. Et nous essayons de voir aussi les points forts à l'effet de les soutenir, de les appuyer et de corriger toutes les incertitudes qui s'avèrent au moment de l'organisation des examens. Le directeur régional qui appelle ici les enseignants à une bonne surveillance afin que ces épreuves se déroulent dans les meilleures conditions. La draine d'Abidjan 3 a une très mauvaise renommée. Nous sommes accusés de tous les maux. Il paraît que c'est nous qui orchestrons tous les systèmes de tricherie en Côte d'Ivoire. C'est à nous de démontrer le contraire. Nul d'autre ne peut laver l'affront si ce n'est nous-mêmes. Personne ne peut nous revaloriser si ce n'est nous-mêmes. Et c'est pour cela que vous voyez ces examens que nous organisons sont sans force de l'ordre ni qui que ce soit. Pour montrer que nous sommes des hommes matures et que nous savons que tricher n'arrange pas nos enfants. Bien au contraire, c'est les pousser à l'échec. Aux élèves, le directeur régional Pongatier Abraham Sanogo recommande de se sentir dans leur propre salle de classe pour éviter le stress. C'est le stress, la peur, la crainte. C'est-à-dire qu'on vient dans l'inconnu, on a quitté notre école, on se retrouve dans une autre école, on n'est plus dans notre salle de classe. Tout ce stress-là fait que souvent nos enfants perdent leur maîtrise et cela impacte négativement les résultats. C'est pour cela, tout à l'heure, j'ai recommandé à ceux que j'ai rencontrés de se considérer dans leur salle de classe, de comprendre qu'ils sont toujours dans une école, ils ne sont pas hors de l'école, ils sont toujours assis sur un tableau banc, ils ne sont pas assis ailleurs, c'est le même tableau noir qu'elle là, et ceux qui les surveillent sont les mêmes enseignants. Seulement les visages ont pu changer et on constitue un nouveau groupe pour qu'ils se fassent de nouveaux amis. Une manière pour moi de les apaiser, pour que la concentration soit au beau fixe. Parlons à présent de cette autre actualité. Dans le cadre de l'insertion économique des jeunes déguerpis d'Abidjan, un groupe de travail a été mis en place afin de trouver des solutions idoines. Le commentaire d'Olivia Kwame. Le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, a eu une séance de travail le mercredi 20 mars 2024 avec les représentants des jeunes impactés, les mairies des communes d'Atekoubé, de Yopougon, d'Adjamé et les ministères sectoriels. Durant cette rencontre, la mise en place d'un groupe de travail a été faite. Ce groupe devra proposer, dans quelques jours à venir, des mesures concrètes pour insérer économiquement des jeunes directement impactés de ces déguerpissements qui ont eu lieu à Abidjan. Au sortir de cette rencontre, Mamadou Sanogo, le président des jeunes d'Atekoubé, a avoué être satisfait de ces échanges. Notons que le gouvernement ivoirien a pris diverses mesures en Conseil des ministres en vue de venir en aide aux populations impactées par les mesures de déguerpissement de certains sites à risque du district autonome d'Abidjan.
Passons à présent au dossier Golden, opération de déguerpissement en Abidjan, prévue être démolie le 9 mars dernier. La cité Kestab Toisvert de Yopougon, Niangon, ne sera finalement pas détruite. Quelles sont les raisons qui ont joué en la faveur des riverains de ce quartier? Réponse dans ce reportage de Rosemont Niamien, Chris Ben Kofi, Olivia Kwame. Prévue être démolie du 9 au 17 mars 2024, la cité Kestab Toisvert de Yopougon-Niangon ne sera finalement pas détruite. Les raisons, après plusieurs démarches auprès des autorités municipales de Yopougon et de l'ONAD, Office national de l'assainissement et du drainage de Côte d'Ivoire, sera épargné. En effet, le canal qui sera à l'origine de cette destruction va être construit auprès de plusieurs discussions entre le syndicat de la dite cité et les autorités. Nous avons entrepris des différentes démarches. On a envoyé des courriers un peu partout. On a eu des rencontres à la mairie de Yopougon. Le 1er mars, la première rencontre a eu à la mairie de Yopougon avec les victimes de GESCO. Et nous avons posé le problème au maire de Yopougon, le maire Adama Bitogo. Donc, il nous a fait la promesse de prendre notre dossier en main et qu'il allait nous faire un retour. La seconde rencontre, c'était le 7 mars, toujours à la mairie. On lui a remis un courrier et nous a fait la promesse de voir le Premier ministre avec ça, avec le courrier. Donc, nous sommes restés dans l'attente. Et la suite à ce courrier. Le jeudi 14 dernier, nous étions aussi à la mairie. Et là, c'était en présence du ministre de la Solidarité et de la Pauvreté, Madame Belmont Dogo, qui est venue expliquer aux impactés de GESCO les mesures que le gouvernement avait arrêtées. Quand nous sommes rentrés le soir, on a reçu un appel de la mairie qui nous dit que le vendredi, le lendemain, le 15, le DG de l'ONAD devrait nous recevoir. Donc, à l'issue de cette rencontre, l'ONAD a dit que depuis 2020, le canal de la cité Kestab n'a pas été réalisé parce qu'il n'avait pas de l'argent, l'ONAD n'avait pas d'argent pour dédommager tous ceux qui seraient impactés par les travaux. Et voilà pourquoi les travaux ont été arrêtés. Donc l'État est à la recherche des fonds pour pouvoir dédommager les impactés. Mais pendant ce temps, le canal, lui, ne s'arrête pas. Il évolue. Donc ils nous ont dit, fait la promesse, ils ont dit à l'ONAD de revoir et de venir refaire les études. Qui viennent refaire les études, qui viennent faire reprendre les tracés. À partir de là, ils vont faire l'expertise. Quand l'expertise sera faite, on va voir, on aura le montant à peu près des dédommagements. Et puis bon, ils vont voir s'ils peuvent voir des bailleurs de fonds pour faire la canalisation. Satisfaits de ce dénouement heureux, les propriétaires et membres du syndicat remercient toutes les personnes ayant participé à la résolution de ce problème. Moi, ce que je tenais à dire, c'est le remerciement pour l'implication de notre maire, le diamant noir comme on l'appelle, dans le problème qui nous touche particulièrement au niveau de la cité Kestab. Quand on allait le voir, comme le secrétaire général vient de le dire, et qu'on lui a remis notre dossier, il a même dit, je ne toucherai même pas, je n'enlèverai rien dans votre dossier, je vais remettre au Premier ministre et je le verrai particulièrement pour vous, afin qu'il puisse se pencher sur votre cas. Le lendemain, à notre grande surprise, on voit que le DG est invité à nous rencontrer. Le DG de l'ONAD a été invité à nous rencontrer. C'est vrai pour des besoins de service, n'a pas pu, et il s'est fait représenter par le directeur des études, par M. Kwadjo. Nous tenons
au niveau du comité, au niveau de tous les résidents de la cité Kestab, à remercier le maire Bitogo, le maire de la commune de Yopougon, pour son implication. Et nous savons que, comme il le dit toujours, ce qu'il dit, il le fait. Pour joindre l'acte à la parole, le directeur des études de l'ONAD était aux côtés des riverains pour concrétiser ce qui avait été dit dans leurs locaux. Pour ce faire, une rencontre a eu lieu mercredi dernier au sein de la dite cité, Kestab, avec toutes les parties prenantes pour résoudre le problème. Nous allons effectuer les travaux, mais avant que les travaux proprement dits commencent, il fallait sensibiliser toutes les personnes qui ont des biens dans l'emprise. Nous allons d'abord faire le marquage des maisons qui sont dans l'emprise, procéder au recensement et puis procéder à l'expertise immobilière par les services du ministère en charge de la construction. Et donc, après tout cela, les travaux proprement dits vont commencer. C'était l'objet de notre réunion. Et après les échanges, nous avons entendu la population riveraine qui a donné son accord massif de principe de commencer ces travaux. Et nous allons nous atteler à dérouler tous les travaux en commençant par le recensement, le marquage et puis les travaux proprement dits. Il faut rappeler que la cité Kestab a été construite en 1994 par la Caisse de stabilisation et que plus de 100 lots étaient concernés par ce déguerpissement. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de réalisation et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous et des autres. Excellent week-end.